Après Paris, Bamako et Marrakech, les rencontres ID9 ont été accueillies à Bucarest, en Roumanie, du 18 au 21 juin 2019. 3 temps forts ont marqué les rencontres ID9-4. Le premier forum du numérique de l'espace universitaire francophone, la deuxième conférence pour le financement du numérique dans l'espace universitaire francophone et la 4e conférence des ministres francophones de l'enseignement supérieur. Les étudiants doivent être bien formés, bien initiés. Nous avons des outils qu'il faut mettre en place, des outils pédagogiques, des outils technologiques, et pour cela, il faudra vraiment que des initiatives de ce genre puissent nous permettre de nous rassembler, d'unir nos efforts au plan intellectuel, au plan financier, au plan même de la méthodologie. Ces rencontres ont permis de rassembler les ministres de l'enseignement supérieur, des responsables du numérique de 72 établissements membres de l'AUF, majoritairement du Sud, des partenaires et des fournisseurs de solutions et de contenus numériques publics et privés. Aujourd'hui, le numérique, c'est le passage obligé pour le développement des pays. Or, tout développement passe par un système d'enseignement supérieur performant. Aujourd'hui, avec la massification des étudiants dans nos institutions d'enseignement supérieur et avec l'insuffisance d'infrastructures, je pense que le numérique est le moyen le plus approprié pour promouvoir notre enseignement supérieur. Le cadre stratégique ID9 Horizon 2030, les ateliers de formation A9, la bibliothèque numérique B9, les campus numériques C9 et 4 projets structurants proposés dans l'axe développement de l'initiative D9 ont été présentés à cette occasion. L'enseignement universitaire n'a de sens que si on peut répondre au plus grand nombre compte tenu de l'augmentation de la démographie, mais aussi être dans des perspectives de qualité et de contrôle. C'est ce que fait ID9. Et l'autre élément, c'est que ID9 symbolise l'expression francophone à travers l'expression en français et dans le multilinguisme. Ces actions doivent permettre d'atteindre un objectif ambitieux, permettre à plus de 15 millions d'usagers de l'enseignement supérieur francophone d'accéder à des solutions technologiques viables et de partager des ressources numériques dans une optique d'amélioration de la qualité de la formation et de la recherche. L'AUF compte aujourd'hui 944 établissements membres répartis dans 116 pays. C'est essentiel aujourd'hui quand on regarde les populations justement qui sont très jeunes, la moyenne d'âge est en bas de 25 ans dans la plupart des pays, où c'est un haut pourcentage de jeunes, que les jeunes aujourd'hui s'informent, s'éduquent à travers le numérique. C'est pas partout accessible, mais ce l'est de plus en plus. Et donc, il faut être là, parce que non seulement ça change nos façons de consommer et de s'intéresser à l'éducation, mais c'est aussi que les métiers changent avec les technologies. À l'issue des rencontres ID9-4, les ministres ont adopté la déclaration de Bucarest dans laquelle ils rappellent la nécessité de se doter de moyens financiers et d'instruments opérationnels pour accompagner la transformation numérique de l'espace universitaire francophone. Ils ont également réaffirmé l'importance du numérique dans l'enseignement supérieur et la recherche comme levier prioritaire pour le développement durable des pays de l'espace francophone. Pour moi, ID9 est une des réponses intelligentes aux défis majeurs que la francophonie affronte aujourd'hui dans le monde. La francophonie a beaucoup de défis, avec beaucoup de concurrence avec la globalisation des langues aujourd'hui et des cultures. Un des défis, c'est le digital, c'est la présence sur la toile. Et donc, ce projet est un projet qui répond parfaitement au défi du contenu dans le digital, dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Cette réunion a été vraiment très importante parce que elle a adopté un plan stratégique à l'horizon 2030, ce qui veut dire que la feuille de route pour ID9 est désormais validée par les ministres. Et ce qui est au moins aussi important, c'est qu'ils ont décidé de mettre en place un comité d'engagement qui va préciser toutes
les détails de la mise en œuvre opérationnelle de ce plan stratégique. Et donc ce sera l'objet des prochains rendez-vous, et en particulier de celui que le Québec a bien voulu nous donner pour ID9.5 à Québec l'année prochaine. Très content d'être ici à Bucarest avec mes compatriotes de la francophonie. Et on espère, je le dis bien, on compte très bien vous accueillir chez nous en 2020 avec ID9.5. Rendez-vous donc à Québec en juin 2020 pour les rencontres ID9.5.